l'Allemagne nazie sous Hitler s'est certes développée, mais je doute fort que ce soit par la corruption. Même s'il existait beaucoup de corruption à cette époque. Je tiens pour exemple la continuité des travaux qui ont été menés ces dernières années en Allemagne, qui montrent que c'est par la force du travail, par l'encadrement, par le suivi, par une politique efficace, certes avec ses limites, mais efficace, que l'Allemagne est le leader européen. Oui, nous ne sommes pas dans une vidéo de propagande, mais nous sommes simplement en train de vous demander et de vous présenter une possibilité, un exemple fiable de développement par l'effort, le travail et même le e-commerce, celui de l'Allemagne. Oui, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule 09 points pour faire efficacement le dropshipping en Afrique et réussir en e-commerce. Oui, comment réussir par le e-commerce, par un des métiers du e-commerce qu'est celui du dropshipping. Comment réussir en e-commerce en Afrique par le dropshipping? Pourrais-je reformuler cette vidéo? Oui, il faut, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, se passer de la corruption, du moins la réduire à son seuil le plus infime, le plus insignifiant. Mais il faut surtout mieux s'organiser et travailler. Oui, nous allons dans cette logique présenter le dropshipping comme étant un moyen d'acquérir des produits et de les vendre de manière décentralisée, soit en utilisant un partenaire, soit en procédant soi-même à l'empaquetage et en se chargeant soi-même de la livraison. Aussi, les deux exemples récurrents de dropshipping sont le Fulfilled by Amazon et le Fulfilled by Myself, où le produit est à notre disposition et c'est à nous de le mettre, de le livrer, de l'empaqueter, de le livrer au client. Oui, quelle que soit la forme de dropshipping que nous prenons, le dropshipping, malgré les obstacles que nous avons évoqués antérieurement, le dropshipping connaît un essor considérable dans le monde et surtout en Afrique. Oui, le dropshipping est une réalité de plus en plus présente, est une réalité avec laquelle l'Afrique va compter. Oui, aussi cela va passer par le choix, pour mieux faire le dropshipping en Afrique, cela va passer par le choix du nom de domaine et surtout de notre niche. Quel est le nom de domaine auquel nous allons choisir pour donner à notre site? Oui, même si nous sommes sur Shopify ou même si nous utilisons un plugin comme WooCommerce, nous devons passer par un site et lui donner un nom de domaine. Cela est stratégique, que ce soit dans un monoproduit ou que ce soit dans un multiproduit. Cela est stratégique car il y a une corrélation entre notre nom de domaine et notre niche. Oui. Effectivement, cela détermine la suite de notre démarche d'e-commerce, de notre entreprise en dropshipping. Oui, le nom de domaine est un élément de fiabilité. Quand nous faisons du dropshipping sans nom de domaine, nous semblons moins fiables aux yeux des fournisseurs et surtout aux yeux des clients qui parfois hésitent à nous confier leurs achats, à faire des achats sur nous par notre moyen, par notre biais. Certes, l'on peut faire des tunnels de vente sans passer par un site dédié, mais le site
le nom de domaine est un élément de fiabilité qui permet même de renforcer la niche dans laquelle nous sommes, qui permet de mettre en confiance les futurs prospects et clients. Oui. Oui. Il s'agit en deuxième lieu de revenir sur le choix du type de produit ou de service à fournir. Quel est le type de produit ou de service que nous allons fournir? Oui. Comment allons-nous organiser notre boutique e-commerce? Comment allons-nous nous brander cette boutique? Comment allons-nous faire notre self-branding, notre personal branding sur les réseaux sociaux? Et comment allons-nous lier ce branding à celui de notre boutique e-commerce afin de susciter davantage de confiance, davantage d'attraction des futurs clients? Oui, que nous soyons mono ou multi-produits, nous devons penser à un type de produit qui met en confiance juste par la manière dont il est présenté sur le site, qui met en confiance le client, qui rassure le client. Nous devons à ce titre fournir un service premium. Oui. En troisième phase, il s'agit de penser au mode d'approvisionnement et de gestion des stocks. Comment allons-nous nous approvisionner? Pensez aux fournisseurs, aux grossistes, que nous soyons sur eBay, que nous soyons sur Amazon, que nous soyons sur AliExpress, que nous nous fournissions en Turquie ou même en Inde. Il faut penser à des fournisseurs fiables, agréés, qui ont une capacité de livraison rapide, qui ont un certain nombre d'années d'expérience, bref, qui ont du métier. Il va de même des grossistes. Comment devons-nous les choisir? Telles sont les questions que nous devons nous poser quand nous faisons le dropshipping en Afrique. Quels sont les parcours les plus aisés pour être livrés en Afrique? Est-ce que si nous passons par la Turquie, selon notre commande, est-ce que nous serons plus vite livrés en Afrique que si nous passons par l'Inde ou si nous passons par la Chine, etc. Autant de questions qu'il faille se poser. L'idéal est d'avoir un produit de qualité que nous allons présenter à nos clients et de leur fournir un service de qualité. Oui. Une chaîne d'e-commerce s'est installée dans quelques pays africains il y a quelques années et dans une majorité elle a disparu du fait, disait-elle, d'une éducation insuffisante des populations e-commerce, mais aussi des infrastructures e-commerce. Et j'ajouterais du fait de la mauvaise qualité des produits qui étaient livrés, car dans certains pays, elle faisait confiance aux locaux et elle permettait aux locaux de prendre des produits et de les livrer à leurs clients sans passer forcément par une vérification par elle-même. Ce qui a entraîné sa perte, car les clients, voyant la qualité des produits, ont petit à petit hésité. Oui, comme quoi la qualité des produits est incontournable pour bannir cette réputation d'arnaqueur, de surenchère et surtout de mauvaise foi qui colle malheureusement au dropshipping. Heureusement, de nouveaux commerçants, de nouveaux entrepreneurs, jeunes et conscients, sont en train de se lancer dans le e-commerce et rehaussent petit à petit l'image du dropshipping. Oui, le mode d'approvisionnement et de gestion des stocks est déterminant
pour mieux faire le e-commerce en Afrique. Oui. Quatrième levier, il faut utiliser des moyens de livraison. Oui, il faut, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut améliorer les moyens de transport, les moyens de balisage et autres. Mais il faut surtout penser à accentuer, améliorer certes, mais accentuer les infrastructures de transport, à améliorer les services de douane, à réduire considérablement les coûts de douane qui, le plus souvent dans nos pays, dépassent même le coût d'achat. Sont souvent 5, 10 fois, voire 15 fois supérieurs au coût d'achat des produits, ce qui amène les clients à abandonner leurs produits et entache par moment la réputation du e-commerce en Afrique. Oui, des mesures compensatoires et surtout des mesures d'accompagnement fiables et efficaces doivent être mises en œuvre au niveau des douanes africaines, surtout en Afrique centrale, pour faciliter les transactions économiques et permettre un dropshipping efficace. Certes, cela doit être encadré par l'État, je le recommande toujours, mais ces mesures doivent être vraiment implémentées et non simplement rester de simples slogans. Oui, il y va de la fiabilité et des transferts de données, car nous devons penser à la cybersécurité, à la cybercriminalité et surtout à la formation, qui sont autant de moyens qui faciliteront cette délivrabilité, cette livraison de produits, cette efficacité du dropshipping en Afrique. Le cinquième palier est celui ou des modes de paiement. Quels sont les modes de paiement que nous devons utiliser? Et là est un autre maillon faible du e-commerce en Afrique, mais surtout du dropshipping. On se retrouve à utiliser des moyens de transfert locaux et autres. Oui, c'est une bonne manière de pousser l'économie, mais il faut avoir des moyens de paiement fiables. Il existe toute une multitude de moyens de paiement, mais la fiabilité et surtout la réciprocité. Tenez par exemple, quand vous utilisez PayPal en Afrique, quand vous réussissez à avoir un compte dans beaucoup de pays, est-ce qu'il est fiable? J'en doute fort. Vous avez la possibilité d'envoyer, de faire des achats, mais les retraits est souvent conditionné par beaucoup de vérifications, mais surtout même parfois des blocages qui empêchent une certaine célérité, qui empêchent une certaine délivrabilité, une certaine efficacité des transactions monétaires. Oui, il y va de la loi sur, comment dirais-je, sur les échanges monétaires et autres. Il y va des lois récemment promulguées dans la zone CEMAC et autres, et dans d'autres zones, UMOA et autres. Mais, j'insiste, la fiabilité des moyens de paiement permettrait de booster même ces économies qui sont encore fragiles dans une majorité des pays africains. Heureusement, le train est en marche, les choses évoluent et nous avons espoir que bientôt, cela ne sera qu'un lointain passé. Nous aurons des modes de paiement fiables et qui permettent d'être efficaces. Oui, pour revenir au mode de paiement, il s'agit de les rendre rapides, instantanés, un peu comme cela se passe avec le mobile money. Il s'agit de les rendre sécurisés, disais-je. Il s'agit de penser à comment adapter ces différents types de modes de paiement à nos réalités locales, un peu comme le fait le mobile money, qui vraiment est un bon exemple de mode de paiement. Il faille mieux sécuriser, mais surtout aussi
un peu plus décentralisé en Afrique. Il faut aussi penser aux cartes, les Mastercard, Visa Card, comment les rendre plus accessibles au niveau des coûts et plus facilement utilisables au niveau des consommateurs. Il faut y penser aux banques transferts qui sont les moyens traditionnels. Comment les rendre plus utilisables, oui, car ils sont quelque part dépassés, ils sont quelque part abandonnés. Comment les rendre plus utilisables? Parce que dans certains cas, certaines transactions, certains coûts énormes, il est recommandé souvent de passer par les banques de transfert bancaire qui ont plus de moyens de vérification traditionnels. Mais il faut aussi penser au online banking, avec des banques en ligne, Revolut, N26, etc. Comment créer des banques en ligne africaines? Comment créer ce type de banques en ligne africaines? C'est vrai, certaines banques africaines, UBA et autres, Afriland, EcoBank ont des services en ligne. Mais comment créer des banques spécifiquement dédiées au paiement en ligne en Afrique? Comment créer de tels services uniques, spécifiques au paiement en ligne, au paiement pour le e-commerce, voire même encore plus spécifiques à des types de paiements précis comme le paiement pour le dropshipping, le paiement pour les infoproduits, le paiement pour d'autres formations et même les crypto-monnaies. Oui, il faille mieux sécuriser et surtout mieux implémenter les moyens de paiement, les agrégateurs de paiement tels que PayPal, Stripe en Afrique, les décentraliser, les libéraliser, car malgré les contraintes économiques et les contraintes légales qui amènent ces agrégateurs à réduire leur champ en Afrique, il s'agit de prendre ce marché, mais de ne pas laisser le monopole à ces sociétés entièrement. C'est pour cela que nous encourageons des sociétés comme N-Pesa et d'autres agrégateurs de paiement locaux qui sont en train de naître. Nous les encourageons à davantage fournir des services de qualité et des services rapides qui permettront de davantage de faire confiance et de circonscrire le marché du e-commerce et du dropshipping, mais surtout du e-commerce africain. En sixième levier, il faut revoir de manière systématique la relation avec les clients, le SAV. C'est un second maillon faible du commerce en général et même du e-commerce en Afrique. Comment se comporter face à un client? Comment recevoir les clients? Comment recevoir les plaintes des clients? Comment gérer le buzz? Bad ou bon buzz? Bref, comment entretenir ses clients? Comment les rassurer, les mettre en confiance? En créant des communautés, en créant des réseaux dédiés sur lesquels on les gère, en améliorant la formation des community managers et autres, mais surtout, cela commence même déjà dès l'achat. Oui, dès l'achat, dès la livraison même, dès la présentation même du produit. C'est pour cela qu'il est important d'assurer son FAQ, sa foi aux questions. Il est important de l'assurer, mais il est aussi important de bien organiser, de bien actualiser selon nos réalités locales, les RGPD, les mesures légales, les organiser en tenant compte des réalités OHADA, en tenant compte des textes OHADA, mais aussi en tenant compte des réalités locales à chaque sous-région africaine, je dirais même à chaque pays africain, je dirais même un peu plus loin, un peu plus spécifique
à chaque domaine du dropshipping selon le contexte africain dans lequel il est organisé. Un exemple, si nous faisons du dropshipping au Gabon et au Cameroun, et si nous faisons du dropshipping au Sénégal, nous devons, selon nos produits, tenir compte des réalités locales des différents pays cités. Au Gabon, par exemple, nous devons tenir compte de l'ouverture d'esprit et surtout de la mixité culturelle des religieuses entre les religions modernes, dites modernes, et les religions anciennes africaines, qui est accentuée. Aussi, selon la présentation de nos produits, nous devons éviter, selon la présentation de la livraison, nous devons éviter de choquer cette susceptibilité. Et nous devons tenir compte des moyens de déplacement au Gabon, par exemple, selon les régions, que nous soyons à Libreville ou que nous soyons à Léopoldville et autres, que nous soyons de l'autre côté du Gabon. Nous devons tenir compte de ces réalités locales qui nous permettront d'avoir un suivi client efficace. Si nous sommes au Cameroun, comment le suivi client se passera? Nous devons tenir compte aussi de la diversité culturelle, mais nous devons tenir davantage compte des mesures politiques dans la présentation de nos produits et surtout dans la livraison de nos produits. Au niveau matériel, nous devons tenir compte, selon les régions de l'enclavement aussi, comme au Gabon, dans la manière de traiter nos clients. Nous devons tenir davantage compte dans notre SAV de la pluralité linguistique du Cameroun et l'utiliser d'une manière efficace pour mieux gérer les relations avec les clients camerounais, par exemple. Si nous sommes enfin au Sénégal, qui est un pays majoritairement musulman, de culture musulmane, nous devons tenir compte de cette priorité dans notre SAV, mais nous devons aussi tenir compte de l'ouverture d'esprit sur le plan des relations internationales du Sénégal avec les autres pays et intégrer tous ces paramètres dans la gestion de notre SAV avec les clients sénégalais. Oui, voilà quelques exemples brossés de manière sommaire pour montrer comment l'on peut avoir un SAV efficace. Et surtout, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest ou même dans d'autres régions d'Afrique, le SAV commence par le respect du client, la manière de s'adresser au client, quels que soient ses griefs, quelles que soient ses appréciations même. La relation que nous nouons avec le client est déterminante pour la suivi et la pérennité de notre business en ligne, de notre dropshipping africain. Oui, le 7e palier est celui de l'environnement local, adapté selon les RGPD, l'environnement local. Je l'ai même déjà brossé en point 6. Comment allons-nous adapter cet environnement local? Au niveau légal, il faut savoir qu'au moins 25 pays africains à l'heure actuelle disposent d'une loi sur la protection des données. Mais est-ce que cela est vraiment impactant? Il est donc recommandé d'adapter des mesures juridiques au contexte spécifique locaux des pays, de chaque pays africain, ce qui est une tâche énorme que certains ont déjà amorcé, comme le docteur Mamadou Lo en 2018 sur RFI, qui s'interrogeait s'il peut y avoir un RGPD africain. Nous lui retorquons par l'affirmative, oui. Il existe même déjà des bribes d'adaptation chez certains e-commerçants, dropshippers africains, des mesures légales à leur contexte locaux. Maintenant, il est question de rendre cela plus commun et plus, je dirais par extrapolation, universel.
s'agit de penser aux pays africains disposant d'une loi sur la protection des données, selon la source des échos de janvier 2021, source qui sera bien sûr actualisée au fur et à mesure. Il s'agit déjà de voir que sur le plan légal, au moins 33 pays, dont l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, etc., disposent déjà et commencent à implémenter, je n'oublie pas le Cameroun, commencent à implémenter, comme le fait de manière efficace Madagascar ou le Sénégal, commencent à implémenter des lois sur la protection des données et la vie privée, les droits d'auteur, etc. Tout ce qui sont des mesures RGPD, protection des consommateurs et autres, commencent à les implémenter. Oui, 18 parmi ces 33 pays commencent à le faire de manière un peu plus responsable, tel que l'indique notre source, la source d'Écho. Mais il s'agit davantage de creuser ce sillon de la légalité dans le e-commerce. J'encourage certains efforts qui sont faits au niveau africain et sont à saluer par rapport à beaucoup de pays, même en Europe. Ces efforts sont à saluer au niveau légal. Maintenant, la matérialité de ces efforts reste à accélérer. Oui, comme l'indique ce schéma, quand il s'agit de voir comment se repartir les infrastructures légales et autres éléments de protection des données, RGPD, en Afrique, comment ils sont repartis par ce chemin. Il s'agit de voir comment ils sont repartis et de bien suivre les couleurs et noter que certains pays comme l'Angola, le Gabon, le Mali, le Niger, le Maroc, etc., l'Afrique du Sud, sont plus avancés sur le plan de la protection des données. Ce qui devrait encourager les autres pays comme le Cameroun, qui, selon ce schéma, ne disposent pas encore d'une loi légalisée, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Soudan, qui ne disposent pas encore d'une loi reconnue et légalisée sur la protection des données et qui devrait se manier pour passer aux autres seuils et permettre ainsi, par le dropshipping, le e-commerce, à leur pays de davantage se développer. Oui, le huitième élément est celui des outils à utiliser. Que nous soyons au niveau de la création où Canva est incontournable, ou Photoshop, que nous soyons au niveau de la livraison ou de la délivrabilité des services ou des outils de suivi que je ne listerai pas ici puisque je l'ai fait dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir, sont à recommander. Oui, le suivi est un élément indissociable. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, je vous dis déjà merci. Avant de poursuivre, allez activer la cloche de notification, partagez ce contenu riche, enrichissant, partagez ce contenu porteur, partagez ce contenu qui vous permettra de passer à un autre seuil. Partagez-le dans vos sites, à vos connaissances, afin que l'Afrique avance sur le plan du e-commerce. Mettez un pouce j'aime, partagez, abonnez-vous. Continuons ensemble. Oui, de nombreux outils sont à votre disposition pour mieux faire le e-commerce, pour mieux faire vos publicités, pour mieux faire votre référencement naturel et autres. À vous de mieux les utiliser à chaque niveau, que ce soit au niveau de la création, au niveau de la livraison et ou de la délivrabilité des services,
que ce soit au niveau du suivi, à vous de mieux les utiliser de manière concertée et de manière efficace pour gagner considérablement de l'argent sur Internet et développer vos pays, vos familles. Oui, assurez votre suivi. En neuvième moyen, nous avons la stratégie à mettre sur pied. Oui, ce dernier élément est incontournable et il commence même bien en avant, dès la création, dès le choix même du nom de domaine qui est stratégique. Pour faire du dropshipping en Afrique, il s'agira d'avoir une stratégie précise, un plan d'action concret, rapide, de voir même si vraiment votre marché est porteur et de voir comment vous allez fournir vos clients de manière efficace, de voir comment vous allez mieux assurer votre suivi. Il s'agira d'avoir une stratégie, un plan d'action concret sur 1 à 2 ans et de le tester concrètement afin que les résultats porteurs vous amènent à scaler, à multiplier votre chiffre d'affaires, à passer votre business à un autre seuil. Oui, le e-commerce en Afrique est une réalité. Adaptons-la à nos contextes. Oui, adaptons-la à nos contextes et développons l'Afrique de manière inéluctable. Oui. Pour les vidéos à venir, nous allons ensemble, comme je vous le disais sur Africa Light, nous sommes une chaîne qui parle de différents sujets. Nous sommes une chaîne généraliste qui parle des problèmes des réalités africaines, des difficultés, mais aussi des qualités, qui parle même des freins internes, telle la mentalité, une certaine mentalité rétrograde qui est en train de diminuer, qui parle des technologies africaines, qui parle de la relation des Africains avec le monde, qui parle des apports africains, mais qui parle aussi surtout des mathématiques africaines. Et comme nous allons le faire dans les prochaines vidéos, celle de la semaine prochaine, car nous avons décidé de passer à une vitesse de 2 à 3 vidéos par semaine, 3 vidéos quand nous pouvons, mais un minimum de 2 vidéos par semaine, pour vous apporter davantage de valeur. Oui, nous allons, dès la semaine prochaine, parler des actualités, actualiser la notion d'humanité classique africaine, parler de la mentalité rétrograde en Afrique. Oui, nous avons fait une vidéo précédente là-dessus. Nous allons, en continuité de cette vidéo, vous poser une seconde. Et dans la même logique, proposer une autre vidéo sur qu'est-ce que être africain. Oui, je vous recommande d'aller voir la première vidéo sur qu'est-ce que être africain. Vous serez surpris de la diversité des visions sur ce qu'est être africain. Oui, dans la même logique de développement par le e-commerce, il s'agira de mieux savoir même déjà qui nous sommes pour mieux se développer. Oui. Merci d'être ensemble sur Africa Light. Abonnez-vous par ces liens. Cela vous permettra de recevoir des contenus aussi riches que ceux que vous êtes en train de consommer. Cela nous permettra d'échanger ensemble. Cela nous permettra d'apporter des grèves, mais aussi, je vous demande de souligner dans la barre de description par vos commentaires les sujets sur lesquels vous voulez que nous intervenions pour les prochaines fois. Faites des commentaires, partagez cette vidéo, partagez d'autres vidéos de la chaîne, abonnez-vous par ces liens et par d'autres, mais surtout, dites-moi ce sur quoi vous voulez que l'on parle dans les mois à venir, les semaines à venir. Abonnez-vous parce que vous participez ainsi au développement de la chaîne Africa Light, mais surtout vous participez au développement de l'Afrique et même
au développement de vos familles. Merci. C'était Africa Light. Merci. C'est John Bapou à votre service.